Sais-tu pourquoi on appelle les cigarettes électroniques des vapoteuses? Tu pourrais penser que c'est de la vapeur d'eau qui s'en dégage. La cigarette électronique est conçue pour chauffer grâce à une pile et à un élément chauffant, un liquide qui produit un aérosol. Cet aérosol, appelé à tort vapeur, a contribué à minimaliser les effets de la vapoteuse, suggérant que ce n'était que de la vapeur d'eau qui était inhalée. Mais ce n'est pas de la vapeur. Quand tu utilises une vapoteuse, tu inhales une grande quantité de produits chimiques et très peu d'eau, voire pas du tout. Ce que tu inhales est constitué de 4 principaux ingrédients: le propylène glycol, la glycérine végétale, les arômes et de la nicotine. Les 2 premiers ingrédients, le propylène glycol et la glycérine végétale, sont des huiles qui servent de base à la confection des e-liquides. Ensuite, s'ajoutent les arômes et finalement la nicotine. Donc, pour en revenir au nom, puisque ce qui est chauffé s'appelle un aérosol, la vapoteuse devrait en fait s'appeler une aérosoliseuse, mais c'est pas très marketing. Je le sais pas pour toi, mais quand je pense à aérosol, je pense plutôt à du fixatif pour les cheveux. Et disons que j'ai pas trop le goût de m'en mettre dans la bouche. Quand tu vapotes, tu peux ressentir une irritation de la gorge, un essoufflement, et tu es plus sujet à attraper des rhumes ou la grippe. Les faux arômes, eux, sont souvent responsables d'infections fongiques, donc de la formation de champignons dans la bouche. Pourquoi? Parce que les sucres qu'ils contiennent, combinés à l'environnement chaud et humide de la bouche, constituent un terrain propice à la prolifération de bactéries. En terminant, c'est important de savoir que la cigarette électronique a été conçue à la base comme un outil pour aider à arrêter de fumer quand les timbres, les patchs et les gommes ne fonctionnent pas. Malheureusement, son grand succès, surtout auprès des ados, en a fait un outil d'initiation à la nicotine avec tout ce que ça comporte de dangers et d'effets indésirables à court, moyen et long terme. Maintenant, pose-toi la question. Si les vapoteuses goûtaient le tabac, est-ce que les adolescents seraient autant attirés par elles? Est-ce que tu réalises qu'en vapotant, tu te fais avoir par la mode, par un trend, par du marketing?